Alors bonjour à tous. Plusieurs informations concernant cette fois la production laitière, mais ça concerne les manœuvres des industriels et la grande distribution. Alors la première nouvelle que vous avez vue, qui a fait l'effet d'une bombe, où le président de la FNSEA a réagi, c'est sur l'annonce de Lactalis de baisser ses volumes. 450 millions de litres environ à horizon. Voilà, donc une première étape de réduction à 320 millions de litres s'articulera autour de la réduction de la collecte dans les zones est et au sud des Pays de la Loire. Donc ça concerne notamment la région du Maine-et-Loire. Arnaud Rousseau a réagi tout de suite en prenant à témoin l'entreprise Lactalis, en l'accusant d'exploser l'activité laitière. Alors plusieurs choses par rapport à ça. Il y a beaucoup de communication. D'abord le géant mondial du lait. Il faut savoir il y a une augmentation de la consommation des produits laitiers au niveau mondial. Donc lui, il ne va pas baisser sa production au niveau mondial. C'est une restructuration pour lui. Il fait comme tout industriel, il optimise ses outils et il sait très bien qu'il va gagner plus d'argent, il va mieux valoriser sur d'autres continents pour des raisons de main-d'œuvre et autres. D'accord ? La deuxième chose, et ça avait été soulevé par le discours qui n'était pas tout mauvais d'Emmanuel Macron, de Rungis, mais ça remonte déjà à quelques années. Lactalis se restructure, mais surtout veut se débarrasser des produits non valorisants, le beurre poudre et autres, et reconcentrer ses activités en France sur les produits valorisants, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Parce que le président de la FNSEA parle en volume, moi je ne parle pas en volume, je parle en marge nette pour les agriculteurs. C'est-à-dire que chercher à produire 23-24 milliards de litres en France comme on le faisait avant, parce qu'aujourd'hui on est plutôt à un petit 22, et je pense que les litrages que Lactalis souhaite diminuer, ils vont se diminuer naturellement par les arrêts d'activité, puisque la ferme France va produire de moins en moins, puisque nous n'avons pas de rentabilité. Donc, chercher à produire toujours plus, faire le volume, comme le revendique la FNSEA et Arnaud Rousseau, pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie. Le revenu des paysans et l'activité sur nos territoires, les emplois sur nos territoires ne sont pas liés qu'à un volume. C'est un volume avec un prix et une marge. Si on a des volumes sans marge, on détruit les paysans, on le voit bien, les gens arrêtent la production laitière, et on détruit les tissus qui sont autour de nous. De facto, on entraîne les gens qui sont autour de nous, on entraîne les entrepreneurs agricoles, qui ont de plus en plus de difficultés, parce que nous, on ne peut pas les payer en temps et en heure. On entraîne les mécaniciens, on entraîne les vendeurs de matériel, on entraîne les commerçants en bestiaux, on entraîne les marchands d'aliments, parce que c'est toute une économie. Donc, quand Arnaud Rousseau dit « Attention, Lactalis envoie un mauvais signal à la filière », oui et non. Parce qu'il faut peut-être produire moins et mieux valoriser. Là, la restructuration de Lactalis, ce qu'on peut craindre, c'est qu'il va diminuer ses volumes en France pour les ferrailleurs. Ce n'est pas pour ça qu'il va mieux rémunérer les producteurs, parce que malheureusement, il risque de s'aligner sur la coopération agricole, notre FNSEA qui dirige nos coopératives, qui sont les moins 10 ans au niveau des prix. Donc lui, en tant que privé, je dirais qu'il fait comme Bigard, il fait comme tous ces privés-là, il se restructure, il optimise pour faire plus de profit, il a les cartes en main, il a la possibilité de le faire, il le fait. Dans le même sens, puisque je continue sur l'annonce de Lactalis, vous avez des articles là, tout récents, l'industrie laitière réclame un statu quo sur la loi Egalim. Voilà, les entreprises laitières, globalement, pas que Lactalis, tout le monde avec les coopératives, ne veulent pas d'une nouvelle loi Egalim, avec un prix du lait encadré. Elles redoutent de ne plus être compétitives au niveau mondial. Alors je vais en dire un mot de ça. Donc ils ne veulent pas de loi Egalim, sachant que la loi Egalim n'a rien rapporté aux paysans. C'est pour ça que les gens continuent d'arrêter le lait. Mais je vais revenir là-dessus, c'est important ce qui a été mis là. Et toujours dans le même sens, les distributeurs français, ça c'est vrai,
veulent contourner la loi Egalim. L'Association nationale des industries alimentaires dénonce une alliance entre les distributeurs, Intermarché, Auchan et Casino, qui rejoignent des centrales d'achat à l'international, des plateformes comme le fait Leclerc, pour ne pas payer le juste prix. Donc c'est Jean-François Loiseau, le président des industries laitières. Maintenant, l'ANIA, c'était Jean-Philippe André avant, maintenant c'est Jean-François Loiseau. Hein, et cette alliance Aura-Retail s'appelle l'alliance Aura-Retail dans le viseur de l'ANIA, donc de l'industrie agroalimentaire laitière, mais nous là-dedans les paysans on est des tout petits poussets. Hein, donc elle précise bien que la création de l'alliance Aura-Retail, c'est une alliance composée de 5 structures opérationnelles, dont 2 basées hors de France. L'objectif selon les distributeurs est de renforcer le pouvoir de négociation avec ces très grands groupes industriels de dimension internationale, type Lactalis et nos coopératives, et permettre aux consommateurs de bénéficier de prix plus avantageux. Voilà. Donc le but du jeu, c'est la guerre toujours économique entre les distributeurs et les transformateurs sur le dos des paysans. C'est la raison pour laquelle les paysans sont en dessous du SMIC brut, hein, et bien en dessous du salaire médian qui est autour aujourd'hui d'un peu plus de 2100 €. Alors, ce qui est intéressant, c'est la phrase de l'industrie laitière, là. C'est la phrase de l'industrie laitière qui dit « Les entreprises laitières ne veulent pas une nouvelle loi Egalim avec un prix du lait encadré. Elles redoutent de ne plus être compétitives au niveau mondial. » C'est le niveau mondial qui m'intéresse. Vous avez vu la phrase, hein? Ça veut dire que les petits soldats français, on ne peut pas les payer plus cher, c'est pareil pour les Allemands et les Belges, parce que on doit être plus compétitif au niveau mondial. Et bien justement, l'erreur, elle est là. L'erreur, elle est là. Parce que l'agriculture, hein, c'est pas un secteur comme un autre. Hein. L'agriculture, c'est l'arme alimentaire, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité des peuples, hein, parce que sans nourriture, voilà, donc la nourriture, hein, et il n'y a pas, on ne peut pas parler de mondialisation, justement, parce qu'il n'y a pas une agriculture, mais il y a des agricultures. Et une agriculture chinoise, japonaise, indienne ou américaine, ce n'est pas une agriculture française, des pays de la Loire, de la vallée du Vercors ou du Limousin. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Donc il ne peut pas y avoir une agriculture mondialisée. C'est pas possible. Sinon, on met à bas les territoires et on met en danger les populations. C'est ça qu'il faut que les politiques y comprennent. C'est qu'avec cette théorie de Ricardo des avantages comparatifs, on met en danger les populations. Je précise que les agriculteurs représentent à peu près 1,4% des actifs qui travaillent en France. Hein, mais on est autour de 680 000 équivalents temps plein en salariat agricole, en plus des 380 000 agriculteurs, 680 000 équivalents temps plein. Et si on revenait non pas sur une agriculture mondialisée, mais sur les agricultures dans le monde et qu'on les respectait à travers des coûts de production, à travers des circuits courts, à travers du local, au maximum du local, du régional, avant de faire du commerce international, et faire le commerce international après sur la base de la charte de la Havane, on créerait, et c'est sûr et certain, entre 5 et 600 000 emplois. Donc on passerait de 680 000 équivalents temps plein à plus d'1 million d'emplois liés au secteur agricole. Et du même coup, on ferait une pierre deux coups, ça permettrait de soutenir les entrepreneurs agricoles et tous les gens qui travaillent autour de nous, hein, qu'on n'est pas capable aujourd'hui de payer en temps et en heure parce qu'on n'est pas payé par l'industrie laitière, l'industrie de la viande et tout. Par ricochet, hein, les banquiers, ça devient dans les exploitations, les banquiers deviennent nos partenaires, hein, privés ou coopératives, mais privés aussi. Hein, et c'est souvent les petites entreprises qui trinquent les plus. Donc ça, faut le dénoncer. Ce système-là économique, il n'est pas bon. Et je termine ma vidéo
par quelqu'un qui m'a envoyé un courrier qui est une insulte envers les producteurs. C'est pour dire comment l'industrie agroalimentaire traite les producteurs, la grande distribution pareil, j'en parle pas. Hein? C'est un courrier de l'entreprise Danone, mais les autres sont pareils. Hein. Danone, attestation comptable, analyse, coût de production, prix de revient. Chers producteurs, Danone promeut un programme d'agriculture régénératrice pour ses producteurs partenaires basé sur 3 piliers, l'homme, les animaux et les sols. Les termes de l'accord commercial signé en 2022 entre Danone et votre organisation de producteurs ont été développés dans le but de mettre en avant auprès de nos acheteurs de la grande distribution les engagements des producteurs dans l'amélioration de leurs pratiques de production sur 3 piliers. L'accord commercial se concrétise par une prime agriculture génératrice dont vous pouvez bénéficier sous les conditions suivantes. 2023 piliers animaux et sols ont été mis en place basés sur la réalisation tous les 3 ans d'un bilan carbone. Il faut faire un bilan carbone tous les 3 ans. D'accord 2024, le 3e pilier prévu dans l'accord commercial vient de se rajouter. C'est un pilier homme. Cela signifie que Danone veut s'assurer que chaque producteur ait bien la connaissance et la maîtrise de leurs chiffres économiques. Écoutez bien, que les producteurs aient la maîtrise de leurs chiffres économiques sur l'atelier lait. Pour cela, une attestation comptable à rendre signée chaque année pour le 1er décembre vous est fournie avec ce courrier. Est-ce qu'ils n'ont pas fini de prendre les paysans pour des cons, pour des petits soldats? Les paysans, il faut qu'ils donnent tous leurs chiffres, il faut qu'on leur demande, ils nous demandent si on connaît nos coûts de production. Nous, on ne peut pas avoir les comptabilités analytiques détaillées de ces grands groupes-là. Avec les SAS qui l'ont monté à l'étranger pour échapper au retour sur investissement qui doit revenir aux paysans. Alors, il y a les boîtes privées, mais il y a les coopératives. Bon. Nous, on ne peut pas avoir les salaires de nos techniciens coopératives et de nos dirigeants, de nos cadres dirigeants. Hein? Je rappelle que certains sont à plus de 60 000 € mensuels. Ça, on en a les éléments. On a réussi à les avoir dans nos coopératives. Et là, ils demandent aux paysans de fournir une attestation pour avoir un meilleur suivi de gestion de leur exploitation. On n'a pas besoin, monsieur, vous êtes en bas, votre nom il est là, Sébastien Verschave et Cédric Viard, hein, membre de votre organisation de producteurs pour la commission environnement, et le responsable relations des producteurs de zone des Hauts-de-France, Gauthier Perche. Messieurs, les agriculteurs, ils connaissent leur coût de production, d'accord ? Et aujourd'hui, le prix moyen en conventionnel au prix de base, parce que c'est de ça qu'on parle, il est autour de 43 sur l'année. On est bien loin des coûts de production. Parce que si on veut rémunérer les capitaux engagés, rémunérer la main-d'œuvre gratuite qui travaille dans les exploitations, ben je peux vous dire que c'est pas avec 600 € qu'on va faire le tour. Donc oui, on sait compter. Ça fait longtemps que vous exploitez les paysans. Je pense pas que ça dure aussi longtemps que les impôts. Il va y avoir une fin à cette connerie agricole. Donc je voulais dénoncer ça, ce courrier de Danone, qui est un foutage de gueule envers les producteurs. Il y a les mêmes dans les autres, il y a les mêmes dans les coopératives. Moi j'étais à Terrena, j'ai vu les mêmes, hein. J'ai vu la même chose, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais je tenais à le dénoncer. Donc on continue d'asservir les paysans, alors qu'on ne doit pas parler de mondialisation, on doit parler des agricultures suivant les territoires pour recréer de l'emploi dans nos territoires, respecter les paysans et surtout mettre fin à un scandale. Les 2 suicides par jour. Parce qu'à ma connaissance, les salariés de chez Danone, de chez Terrena, de chez Lactalis, de chez Sodial, de chez Agrial, je peux continuer, de chez Bell ou de chez LSDH, qui font les malins avec c'est qui le patron, il n'y a pas de suicide par jour chez ces gens-là. Et je ne le souhaite pas. Hein. Je ne souhaite pas la mort des gens, moi. Mais il n'y a pas de suicide par jour. C'est dans la paysannerie qu'il y a 2 suicides par jour. Et s'il y a 2 suicides par jour, c'est bien lié au retour sur investissement. C'est pas lié ni au sanglier, ni au pluviométrie de 2024, ni à la tempête, ni à la fièvre catarrhale, et ni à la MHE. C'est lié à l'asservissement de la paysannerie
par les oligopoles industriels et les grandes et les moyennes surfaces qui, tous les deux, en rapport de force, pillent les paysans. Je vous remercie, à bientôt.